c'est le début de l'année et on a bien évidemment les traditionnelles bonnes résolutions. Cette année, je vais me mettre à faire telle activité pour mon bien-être. Et forcément, j'avais envie de consacrer une vidéo dessus, puisque je trouve effectivement que d'un point de vue psycho-émotionnel, c'est une bonne idée de se dire, ok, je profite du mois de janvier et de cette effervescence pour me fixer des nouveaux objectifs, pour entreprendre des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Tout simplement puisque c'est sain aussi. En fait, ça peut permettre de découvrir, d'avoir de nouvelles compétences, de développer des nouvelles choses, de booster aussi sa dopamine et puis tout simplement en fait de se mettre en action. Et donc justement, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose phare que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. C'est pourquoi ne pas profiter de ce début d'année pour, on va dire, développer aussi une hygiène de vie émotionnelle au quotidien. Et je vais vous donner 5 pratiques dans cette vidéo pour pouvoir y arriver. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Marina Ponsol, conseillère agréée en fleurs de bac et en phytoaromathérapie. Et donc pour le dire plus simplement, j'utilise les plantes médicinales sous forme d'huile essentielle, de fleurs de bac ou de plantes médicinales en infusion ou en petites gouttes à prendre pour t'aider à mieux gérer ton stress, tes émotions, les problèmes de sommeil et tout ce qui peut se jouer au niveau intérieur et au niveau du système nerveux. Alors, je te parlais effectivement de l'hygiène de vie émotionnelle, tout simplement parce qu'en fait, on a l'habitude et on apprend depuis tout petit eh bien, que c'est important de se doucher une fois par jour et de se brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Mais malheureusement, personne ne nous a jamais vraiment appris à avoir aussi une hygiène de vie, on va dire psycho-émotionnelle, c'est-à-dire de faire tous les jours régulièrement un petit nettoyage de toutes les émotions, de toutes les pensées et de toutes les petites particules, on va dire, psychiques qui sont restées en suspens tout au long de la journée. Et donc pour t'aider à faire ça au quotidien, eh bien, il y a 5 choses que tu vas pouvoir mettre en place. Et justement, ça peut être intéressant de les mettre en place en début d'année, puisque voilà, tu vas profiter de l'effervescence, des bonnes résolutions pour le faire. Alors, la première chose, tu vas voir, c'est des choses très simples, mais auxquelles personne ne pense. C'est de prendre tous les jours au moins 10 minutes de temps de repos et c'est de valoriser la sieste. Alors, je ne dis pas qu'il faut dormir pendant des heures et des heures, mais en fait, le simple fait de te dire, ok, tous les jours, à un moment donné de la journée, je me pose, je m'allonge 10 minutes, je ferme les yeux. Si je m'endors, c'est ok. Si je m'endors pas, je peux juste me concentrer sur ma respiration. Je peux juste laisser mes pensées vagabonder. Je peux aussi, pourquoi pas, faire du yoga nidra, donc de me mettre un petit son dans les oreilles et de suivre ce qui m'est demandé de faire dans la pratique de respiration ou de yoga. Peu importe ce que vous choisissez, mais c'est vraiment fondamental. Pourquoi? Déjà, ça va vous aider paradoxalement sur le sommeil. En fait, le fait d'avoir un temps de pause comme ça, une petite sieste courte, ça peut permettre justement de mieux se préparer aussi au sommeil le soir. Mais c'est pas tout. C'est qu'en fait, quand on est toujours dans des périodes d'agitation, quand on est toujours à penser à 15 000 trucs, à être toujours en action, en fait, à quel moment justement on a un temps de repos, un temps de reset émotionnel pour pouvoir justement juste faire le point, laisser intégrer tout ce qui vient de se passer pour vous. En fait, ça n'arrive jamais. Donc c'est important de provoquer ce moment et vraiment les vertus de la sieste, moi je pratique ça quasiment tous les jours depuis déjà au moins 2-3 ans et ça a vraiment changé ma vie et ça a notamment changé mon degré de fatigue aussi dans l'après-midi. Ça peut vraiment éviter d'avoir un petit coup de pompe dans l'après-midi, notamment si vous faites cette petite sieste après le déjeuner. Et ça peut permettre d'être plus en forme aussi sur la fin d'après-midi, soirée et par exemple de profiter de vos enfants, de votre vie familiale le soir quand vous rentrez du travail. Parce que généralement on est plutôt fatigué. Et si vous n'avez pas le temps de le faire le midi, après le temps du repas du midi, bien vous pouvez le faire aussi le soir à 18h quand vous rentrez chez vous, il n'y a aucun souci. La deuxième chose que je voulais vous donner aussi, qui est toute bête, mais auquel on ne pense pas forcément, c'est la douche émotionnelle. Très concrètement, quand vous prenez votre douche, peut-être que certaines personnes chantent, peut-être que certaines personnes ne pensent à rien, peut-être que certaines personnes pensent à leurs problèmes,
Mais en tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est de symboliquement vous dire aussi, en prenant ma douche, je me nettoie aussi de ce qui doit être nettoyé au niveau émotionnel. Et donc c'est tout simple, c'est vraiment une petite, juste le fait d'y penser et d'y mettre cette intention quand vous vous douchez, je vous assure que ça joue aussi. Et si ça vous parle pas trop ou que vous vous dites bah non, moi la douche c'est plutôt un moment où j'ai envie de penser à rien, eh bien l'idée de faire cette douche émotionnelle peut aussi se faire par le biais de l'écriture. Donc par exemple prendre un temps, par exemple 10 minutes tous les soirs avant de vous coucher pour exprimer voilà bah aujourd'hui ça a été difficile pour moi, ou au contraire aujourd'hui j'ai réussi à bien gérer cette situation là. Et bien le fait d'avoir un temps comme ça d'expression, je vous assure que ça peut vraiment aussi aider. Moi dans les périodes au tout début d'ailleurs où j'ai découvert les fleurs de bac et où ça n'allait pas trop émotionnellement, tous les soirs je prenais 10 à 15 minutes pour écrire 3 choses notamment dont j'étais fière de moi et 3 choses qui avaient été plus compliquées, et en disant voilà le fait de l'écrire je le dépose dans les mains de l'univers, d'un dieu, enfin ce en quoi vous croyez, et ça peut vraiment aussi participer à nettoyer les choses. La troisième chose qui pour moi est hyper importante, c'est d'aller vous aérer et de prendre l'air. Même si c'est que 15 minutes, c'est déjà bien, mais idéalement, il faudrait sortir au moins 30 minutes, aller marcher 30 minutes. Non seulement c'est un geste de santé basique, n'importe quel médecin, thérapeute vous recommandera d'aller marcher au moins 30 minutes par jour, on le dit même à la télé, mais si on prend ça aussi d'un point de vue psycho-émotionnel, et bien en fait c'est vraiment important parce que ça permet d'être un moment où vous allez comme ça faire le vide à l'intérieur. Et ça peut permettre notamment quand il y a une situation, un sujet où c'est compliqué pour vous de sortir justement la tête de l'eau et de sortir de ce problème-là, le fait d'aller prendre l'air, le fait d'aller faire globalement une autre activité, et bien en fait ça va être vraiment très précieux pour vous permettre de tourner la page et pour vous permettre de dézoomer. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans des moments compliqués ou quand on est face à une situation qui nous stresse ou qui génère des choses voilà, pas évidentes, et bien en fait, on est collé contre le problème, on est collé contre le carreau et on n'arrive pas à dézoomer. On n'arrive pas à voir la situation sous un autre angle ou avec du recul. Et bien le fait d'aller faire une autre activité et notamment d'aller prendre l'air, et bien c'est des choses qui vont aider. Et je le rappelle aussi, le fait d'aller marcher, c'est se reconnecter aussi quelque part à sa propre nature. C'est vrai qu'on vit dans un siècle, dans une époque où on est beaucoup plus habitué à être à l'intérieur, à être devant un ordinateur. Sauf qu'en fait, physiologiquement, on est fait pour être dehors, on est fait pour aller passer plus de temps dans la nature. Et donc le simple fait, même si vous êtes en ville, c'est pas grave, le simple fait de sortir prendre l'air, ça change beaucoup de choses sur l'état, on va dire, psychique, émotionnel. La quatrième chose que je voulais vous donner, c'est évidemment vous parler d'une fleur de bac. Si vous ne deviez en avoir qu'une sur vous tout le temps dans votre sac ou à la maison, ce serait le rescue, qu'on appelle aussi le remède d'urgence. Le remède d'urgence, c'est le remède SOS de toutes les situations qui sont compliquées à vivre pour nous. Donc ça peut aller d'un coup je dois passer un examen, ça me fait stresser, j'ai comme ça un coup de stress SOS. Ça peut être on vient de vous annoncer une très mauvaise nouvelle et donc là il y a un vrai choc émotionnel qui se fait. Enfin voilà, pour toutes les situations, quel que soit le degré, dès que c'est un petit peu SOS émotionnel, eh bien vous auriez tout à fait raison d'aller vers le rescue. Donc ça existe sous forme de gouttes, donc vous pouvez prendre 4 gouttes 4 fois par jour, ou ça existe aussi sous forme de spray, donc directement à prendre dans la bouche, 2 sprays 4 fois par jour. Mais évidemment, si vous êtes face à une situation SOS, ça peut être intéressant d'avoir un nombre de prises, bien sûr, qui sera plus important que 4 fois par jour. Donc le rescue, c'est toujours un bon remède parce que quand on connaît pas trop les fleurs de bac, quand on sait pas trop vers quoi aller, en fait c'est toujours un bon petit soutien SOS qui permet de te dire ok, là je suis un peu perturbée, je prends du rescue pour m'aider.
Et enfin, le cinquième petite astuce, petit conseil que je voulais vous partager pour entretenir une bonne hygiène de vie émotionnelle, eh bien, c'est d'utiliser les huiles essentielles. Et une manière de le faire de manière, on va dire, totalement sécuritaire, sans risque, c'est par l'olfaction. Et vous pourriez comme ça vous faire un petit stick inhalateur. C'est quelque chose de très simple, donc vous pourriez utiliser une huile essentielle qui vous plaît. Et en fait, un stick inhalateur, eh bien c'est assez simple en fait. Il s'agit de prendre une petite mèche, vous voyez, c'est une petite mèche de coton. Vous allez mettre 5-6 gouttes d'une ou plusieurs huiles essentielles dont vous allez avoir besoin. Et hop, vous le mettez là-dedans, vous refermez et vous pouvez comme ça venir sentir au besoin tout au long de la journée. Et donc dès que vous sentez par exemple que vous êtes dans un moment où là vous êtes stressé, là vous êtes angoissé, là il vient de se passer quelque chose qui vous a déstabilisé, plutôt que de faire l'autruche et de se dire ah bah non ça n'a pas existé, tout va bien, et bien de se dire ok je vais venir un petit peu respirer ce petit stick inhalateur ou prendre mon rescue, c'est des gestes comme ça qui, on va dire en symptomatique quand ça va pas du tout, ça peut venir vous aider. Et donc au niveau du choix des huiles essentielles, j'aurai l'occasion de vous en parler d'autres dans cette vidéo et sur cette chaîne YouTube. Mais en tout cas, vous pourriez vous tourner par exemple vers la mandarine. L'essence de mandarine, c'est une huile essentielle qui va aider à se reconnecter à l'insouciance de l'enfance, à la joie de l'enfance. C'est une huile essentielle qui aide à pas trop se prendre au sérieux quand justement on est dans tous ces problèmes d'adultes. Ça peut être aussi l'huile essentielle de laurier noble. Le laurier, ça rappelle un petit peu la couronne de César, la victoire. Donc c'est une grande fleur de la confiance en soi quand on doit aller un petit peu se dépasser. C'est une huile essentielle qui peut être très sympa à utiliser. L'essence de citron également, le citron c'est jaune, c'est un agrume, ça vient nous donner du baume au cœur, de la joie, mais c'est aussi une huile essentielle qui quand on vient la sentir vient aider à faire preuve de rationalité, à faire preuve de concentration et à se dire ok face à une situation, à un problème, je vais essayer là de réagir de manière la plus rationnelle possible, pragmatique. Donc il y a des fois des situations où c'est bien de réagir dans de l'émotionnel, il y a d'autres fois pour d'autres situations où ça va être mieux d'avoir une forme de pragmatisme. Et donc c'est une huile essentielle qui peut aider à faire ça. Elle est également désinfectante, purifiante de l'air. Donc voilà, si en janvier il y a des périodes comme ça un petit peu de virus, de bactéries, de maux de l'hiver, eh bien c'est toujours une huile essentielle aussi intéressante à venir sentir. Donc voilà, quel que soit le choix d'huile essentielle que vous faites, elles peuvent être des bonnes alliées au quotidien. Et en fait, mine de rien, si vous appliquez ne serait-ce qu'une de ces conseils, mais si vous mettez en place ces 5 petites pratiques d'hygiène de vie émotionnelle, le grand avantage pour vous, c'est qu'en fait, mine de rien, vous allez être, si vous faites tout ça, vous allez être à quasiment 1 heure de pratique bien-être pour vous et de nettoyage un petit peu des émotions. Et donc juste 1 heure dans votre journée, c'est déjà énorme et c'est des choses qui peuvent être très rapides à faire puisque prendre du rescue, venir sentir une huile essentielle ou faire une sieste de 10 minutes, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, et donc en fait, je vous invite à distiller comme ça des petites pratiques, des temps pour vous. C'est vraiment précieux déjà pour rester en bonne santé de manière générale, pour prendre soin de vos émotions et justement pour entretenir cette bonne hygiène de vie psycho-émotionnelle. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.